ce qui vous fait mal dans le mariage de Sophia, c'est le fait que malgré son handicap physique, il y a un homme qui a décidé de faire d'elle sa femme. Il y a un homme qui a choisi de faire d'elle la mère de ses enfants. Et en plus, il lui a donné un très beau et grand mariage. C'est ça qui vous fait mal. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ce que je vais dire. Mais moi, je vais dire la vérité. Pour le mariage de Sophia, ou Safia, je sais pas comment elle s'appelle, c'est la jeune femme qui est handicapée et qui a pas de bras, qui fait tout avec ses pieds, subhanallah, comme ses mains. Et tout le monde parle de son mariage, mais vraiment comme des hypocrites. Alhamdoulilah, tant mieux pour elle, elle s'est mariée. Ça, c'est un point. Le deuxième point, en fait, faut arrêter de faire les hypocrites. Hein. D'accord? Son mari, s'il l'a épousée, c'est uniquement parce qu'elle a de l'argent maintenant. Tout simplement. Un mec qui t'envoie un message sur Instagram, tu te maries avec lui, en même pas 2 mois. Attendez, faut arrêter. Que ce soit elle, que ce soit Fidji, que ce soit Mila, que ce soit Maïva Genam. On sait ces hommes-là, ils sont avec ces femmes-là, pourquoi? On le sait. Arrêtez de vous mentir la gueule. Je ne suis pas jalouse. Alhamdoulilah, moi je me suis mariée dans ma vie, j'ai un enfant. Je suis archi pas jalouse. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Ces hommes-là sont des profiteurs. Les mecs en 2026 sont prêts à tout pour l'oseille. Voilà, faut dire la vérité. Maintenant, j'espère qu'il va prendre soin d'elle, qu'ils auront la baraka dans leur mariage, et que même s'il l'a épousée pour l'argent, peut-être qu'il va rester avec elle. Mais le jour où il va montrer son vrai visage, ça va faire mal. Méfiez-vous. Moi, j'ai juste un truc à dire, méfiez-vous. Voilà, faut arrêter d'être trop aveugle aussi, d'être trop gneu. C'est pour ça que vous vous faites niquer après, bref. Mais je suis désolé, cette vidéo, c'est là où on peut voir la jalousie des femmes, soi-disant la bienveillance. Pas du tout, parce que si tu voulais un minimum la préserver, tu ne sors pas une vidéo comme ça, en disant « Ah, c'est sûr, il ne t'aime pas. Ah, c'est sûr, il est là pour ton argent. Ah, c'est sûr, il est là pour la visibilité. » En gros, pour eux, c'est impossible qu'une personne puisse aimer quelqu'un qui est handicapé. Pour eux, c'est impossible que quelqu'un puisse endurer ça, soi-disant. Alors que certaines personnes le vivent très bien. C'est vraiment une question de choix. Généralement, les couples qui ne durent pas, c'est quand la personne devient handicapée pendant la relation. Et là, peut-être qu'on n'était pas préparé à ça, peut-être qu'on n'a pas les épaules, et là, ça casse. Et certaines personnes vont très bien l'accepter. On est tous différents. C'est une question de choix. J'ai eu des réflexions du genre et qu'est-ce que tu fais avec ça? En parlant de Lucie, avec ça. Et les gens sont sans gêne, en fait, vraiment. Mais bon, maintenant, ça me passe au-dessus, tout ça, et je vais pas passer à côté du grand amour pour un détail. Voilà. On parlait jusqu'à 3h du matin. C'est comme si on s'était reconnu, en fait. Moi, maintenant, ça fait 7 ans que je me la coltine. En vrai, de vrai, on est tombé amoureux avant de se rencontrer. On a couché le premier soir. Pour moi, Lucie, elle a vraiment changé ma vie, en fait. Elle a fait de moi un homme, en fait. Vraiment. La jalousie, c'est quelque chose. Certaines se sont dit, comment se fait-il que elle puisse se marier et pas moi? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Comment se fait-il que elle, qui a un handicap, ait plus de valeur que moi? C'est forcément parce qu'elle a de l'argent. C'est forcément parce que c'est une influenceuse. C'est forcément parce qu'elle est connue. Pour eux, c'est la seule explication. Alors que c'est des choses qui existent pour des personnes lambda. C'est rare, mais pas exceptionnel non plus. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la capacité de le faire. C'est pas parce que vous donnez trop d'importance vis-à-vis du regard des gens que tout le monde est comme vous. Ce n'est pas parce que toi tu ne peux pas qu'un autre ne peut pas le faire. Parce que je suis désolé, elle affirme. Elle ne dit pas peut-être, elle ne prend pas de pincettes. Elle affirme comme si elle savait la vérité, comme si elle était dans la tête de son mari. Pour moi, impossible d'analyser quelqu'un sans avoir un minimum d'informations. Et là, pour le moment, on n'a rien. Donc, on ne dit rien. On ne fait pas une vidéo comme ça, face caméra, pour dire « Ah non, lui, il est méchant », alors qu'on n'a aucune preuve. Dire que tout le monde est hypocrite parce qu'on lui souhaite que tout se passe bien, ce n'est pas de l'hypocrisie. On est content pour elle et puis basta. Alors oui, c'est vrai, on a déjà vu ce type d'homme s'attaquer à des femmes peut-être fragiles psychologiquement pour de l'argent, pour de la visibilité. Comme ça, ils peuvent promouvoir leur entreprise, leur business, ou bien pour profiter de l'argent de leur femme. Car oui, aujourd'hui, être influenceur, influenceuse, en termes de relations, c'est compliqué. Pour trouver l'amour et pour savoir si la personne en face est sincère, c'est extrêmement compliqué. Et on a pas mal d'exemples. Sauf que, en temps normal, on vient critiquer, on vient donner des conseils, quand on a la certitude que cette personne est venue pour de mauvaises choses. Mais si on ne sait rien, si pour le moment, il n'a rien fait de mal, on ne peut pas l'incriminer. On ne connaît pas son cœur, on ne le connaît pas lui non plus, il n'a absolument rien montré pour le moment. Donc pourquoi venir critiquer? Surtout que cette femme est
handicapé et ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'a pas le droit d'aimer ou d'être aimé. Tous les gens qui disent oui, mais non, c'est pour la prévenir, on sait jamais, on ne connaît pas ses intentions. Justement, le bénéfice du doute. On ne peut pas mettre en prison quelqu'un qui n'a rien fait. Laissez-la profiter pour le moment. Si elle est heureuse et que pour l'instant, ça se passe bien, laissez-la. Parce que peut-être qu'elle, dans sa tête, elle s'est dit, personne ne va réellement vouloir de moi. Et là, elle a quelqu'un qui s'intéresse à elle. Alors oui, je le conçois. Se marier au bout de 6 jours, c'est quand même un tout petit peu précipité. Tu ne peux pas apprendre à connaître la personne qui est en face de toi. Je suis le premier à le dire, mais je suis le premier à laisser les choses se faire. Elle est majeure, il est majeur, ils vont faire leur petite vie. Ça va peut-être mal se passer, ça va peut-être bien se passer. Et si ça se passe mal, là, on va pouvoir venir dire que, voilà, cet homme n'est pas bien. Mais pour le moment, laissez-la profiter du bonheur. Après, moi, je pense qu'elle n'aurait pas dû montrer son mariage. Ce n'est que mon avis. Peut-être que à cause de vous, la relation va se terminer bien plus rapidement. Parce que là, vous avez mis le doute dans sa tête. Elle peut commencer à se dire, ah ben peut-être qu'il est là pour mon argent. Même si elle est influenceuse sur TikTok, elle n'a pas énormément d'argent. Arrêtez de penser qu'elle est millionnaire alors que pas du tout. Oui, elle a de l'influence. Oui, si elle lance un business, peut-être que ça peut fonctionner. Mais c'est tout. C'est-à-dire que cet homme doit quand même travailler. C'est-à-dire que maintenant, une personne a le droit de convoiter quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a de l'influence. Tant qu'il y a de l'amour, pas de problème. Tant que c'est une démarche sincère, pas de problème. Parce que là, même pour lui, ça va être dur. Il va se manger des commentaires. Ah, comment tu peux faire? Elle cuisine avec ses pieds. Moi, je peux pas. Ah, mais comment vous faites ça? Ah, mais comment vous faites ci? Ça doit être dur. T'as du courage. Moi, j'aurais pas pu. Les gens vont commencer à se moquer de lui aussi. Il va falloir avoir la tête sur les épaules. Alors, peut-être qu'il est réellement amoureux. Comme je dis, on laisse le bénéfice du doute. Les gens qui disent il est là que pour l'argent, la notoriété ou parce qu'il est fétichisme des pieds, déjà, on a le droit d'aimer les pieds, premièrement. Tant qu'il est dans une démarche sincère et qu'il est fidèle, je ne vois pas le problème. S'il aime ses pieds, tant mieux. Il est où le souci d'aimer les pieds de sa femme? Aucun. Par contre, si tu vas butiner les pieds de tout le monde, là, oui, il y a un problème. C'est comme pour tout. T'as des gens qui se sont mariés au bout de 6 mois et ça va. T'as des gens qui se sont mariés au bout de 3 ans et ça va. Et il y a aussi tout le contraire. Et ça ne va pas. Même au bout de 3 ans ou au bout de 1 mois. Tout est possible dans la vie. Oui, c'est vrai, il est très présent sur les réseaux depuis qu'il est avec elle. Oui, c'est vrai, il commence à faire de plus en plus de placements de produits. Et 10 sur 10, ah j'ai juré, moi je l'ai pas connu, je connaissais pas. 10 sur 10. La vérité, j'ai tout kiffé.